Squid Game nous avait laissé 5 énormes indices pour trouver que le Captain Park était un traître depuis le début, je t'explique tout. Allez, le premier indice se trouvait dans la saison 1, c'était quasiment impossible à repérer, c'est quand le policier fouille les archives de Squid Game et découvre que le troisième gagnant des jeux, qui se déroulait en 1990, s'appelait Park Pilsam, le joueur 28, et c'est en fait le nom du capitaine. Le deuxième indice est la réponse à une question que tout le monde s'est posée, comment ont-ils trouvé l'implant dans la dent de Ji-hoon? Eh bien c'est au moment où le policier a montré son téléphone au capitaine du bateau, lui disant que Ji-hoon avait un traceur, et directement il a fait passer le message au frontman, l'homme en noir, et il était le seul personnage au courant. Le troisième indice est beaucoup plus subtil, c'est lorsque les soldats débarquent sur l'île, et qu'une énorme explosion se déclenche, tout le monde est choqué, sauf le capitaine qui savait très bien que ça allait se produire, et lève à peine la tête. Le quatrième indice on peut le considérer comme du bon sens, si tu te souviens bien, le capitaine du bateau déclare que ça fait 2 ans qu'il cherche cette fameuse île, et qu'il la cherche dans un périmètre de 10 km, autour duquel ils ont trouvé le policier. Le truc c'est que quand tu regardes la carte, il y a quasiment aucune île autour, donc il le fait forcément tourner en bourrique depuis des années. Et le cinquième indice c'est quand le policier déclare qu'il va arrêter les recherches. Et bien ce dernier le convainc de continuer, afin de toujours pouvoir garder un œil dessus. Et ça c'est sûrement une de ses consignes de base. Alors avais-tu repéré tous les indices, et n'oublie pas de t'abonner.